Nous nous trouvons ici dans le service de médecine nucléaire. Nucléaire, centrale nucléaire, ça vous fait penser à la radioactivité. Effectivement, nous utilisons les propriétés de certains atomes radioactifs qui émettent des rayons. Ces rayons sont détectés par nos caméras. Ces isotopes, couplés à une molécule particulière de l'organe que l'on étudie, vont être suivis dans la matière grâce aux caméras suite à leur injection en intraveineux. Nous faisons donc de l'imagerie médicale, un peu irradiante certes, mais très peu, un petit peu plus que lors des radiographies standards, mais un petit peu moins ou de façon équivalente à un scanner classique. Le couple molécule-isotope est injecté en intraveineux. À la suite de cette injection, le parcours de la molécule spécifique de l'organe que l'on étudie est suivi et tracé grâce aux rayons émis par l'isotope détectés par les caméras. Les organes les plus souvent étudiés par ces techniques sont les os, fractures, arthrose, polyarthrite, tumeurs bénignes, métastases, mais également le cœur, angine de poitrine, infarctus, le cerveau, les reins, les poumons et d'autres organes si nécessaire. Cette petite caméra permet de réaliser des scintigraphies de la glande thyroïde, nodules chauds, nodules froids, thyroïdite, goitre. Enfin, nous disposons au sein du service de médecine nucléaire de cet appareil appelé ostéodensitomètre, dont le principe d'action n'est pas identique aux caméras de médecine nucléaire. Cet examen étudie la densité minérale des os et donc, par là même, l'ostéoporose. Ne bougez pas. Ok madame, l'examen est terminé. Cet examen explorant la densité minérale des os et donc l'ostéoporose est particulièrement indiqué chez la femme dans nombre de conditions telles que antécédents dans la famille de fractures de hanche, antécédents personnels de fractures non expliquées par un traumatisme sévère, ménopause précoce bien entendu, prise de certains traitements anti-hormonaux, anticancéreux, prise de corticoïdes, mais également d'autres conditions telles qu'hyperthyroïdie, hyperparathyroïdie ou d'autres pathologies encore.